vieux berger des Pyrénées, pas le chien, le maître, réputé pour sa bonté et sa douceur envers ses brebis, convoqua son fils et lui dit « Mon enfant, je suis trop vieux pour m'occuper de la transhumance cette année, je vais te léguer mon troupeau. Tu les mèneras vers les magnifiques prairies verdoyantes, vers les alpages. » Le fils accepta avec joie la demande du père. Voilà déjà un moment qu'il attendait son heure pour mener sa pastorale à lui. Alors, voulant montrer à tous de quoi il était capable, il décida de se former sur Internet aux nouvelles techniques pastorales et de transhumance. Le slogan était « planifier, planifier et planifier encore ». Donc, il planifia chaque minute de la transhumance et décida de faire passer les brebis par un chemin plus court et plus rapide pour arriver aux prairies plus vite, par souci bien sûr de rentabilité. Au cours de ce chemin, plusieurs ouvriers lui dirent qu'une brebis manquait au troupeau, mais celui-ci était bien trop occupé par des soucis d'organisation. « Je m'en occuperai plus tard !» Il fit cette transhumance dans un record de temps incroyable. Certes, il avait perdu quelques brebis, mais rien d'extrêmement grave pour la balance commerciale. Sa plus grande joie était d'avoir respecté le plan établi à la lettre. À son arrivée dans les alpages, son père l'attendait. Il regarda son troupeau avec attention et s'aperçut que certaines brebis, qu'il aimait beaucoup, manquaient à l'appel. Il alla voir un des ouvriers pour demander où elles se trouvaient. Et l'ouvrier lui dit « Ton fils n'a pas voulu aller les récupérer car il était trop préoccupé par la réalisation de son programme, de son plan. » Le père alla voir son fils et lui dit avec vigueur « Tu es le pasteur. Tu vois les petites brebis du Seigneur, inconscientes et en danger, se porter vers le précipice et se suspendre au rocher à pic, et tu n'accours pas. Tu ne cherches pas à les détourner en leur clamant ton blâme. Tu ne t'arrêtes pas pour les soigner. Mon fils, as-tu perdu la mémoire au point de ne plus te souvenir du mystère du Seigneur ? Lui, il en a laissé dans les cieux 99, et pour une seule petite brebis qui était égarée, il est descendu sur la terre, il l'a trouvée, mise sur ses épaules, et l'a remportée dans les cieux. Et nous irions abandonner le soin de nos petites brebis par souci de nos réalisations humaines, au point de mépriser l'exemple du Maître? Si toi, qui participes à la fonction de tête du corps, tu ne considères pas celui-ci comme ton propre corps et n'en prends pas soin, alors tu n'es pas digne d'être appelé pasteur. Chers frères, si nous voulons participer à l'unique pastorale de l'unique pasteur qu'est le Christ, alors tout comme lui, nous devons considérer le troupeau qui nous est confié comme une seule brebis que nous voulons conduire vers le Père. Aucune ne doit être abandonnée, et sous aucun prétexte. Ne pas rejoindre toutes les réalités humaines, toutes les difficultés humaines, les malades, les handicapés, les chômeurs, les pauvres, les riches, les protestants, les musulmans, les hétéros, les homos, et j'en passe, serait une grande erreur, et pire, reviendrait à nier la puissance du Christ sur la croix, à nous rejoindre, à rejoindre toute l'humanité. Mais pire que ça, cela l'empêcherait, lui, de rejoindre l'humanité à travers le sacrement de l'ordre que nous avons reçu.
Le bon pasteur est celui qui se fait proche de ses brebis, de toutes ses brebis, en se faisant tout à tous et pour tous. Le pasteur n'est pas celui qui trace lui-même son chemin pour ses brebis et s'appuie sur ses propres forces à coups de solutions pastorales et de méthodes humaines préfabriquées et préétablies, à coups de théologiens qui sont à la mode. Car le chemin a déjà été tracé. Ce chemin, c'est le Christ Jésus. C'est le seul chemin véritable et capable de conduire l'humanité tout entière vers les prairies verdoyantes qui entourent la Jérusalem céleste. Toi, pasteur, toi, futur pasteur, n'aie pas peur de mettre tes pas dans ceux du crucifié en prenant ta croix, qui n'est autre que cette brebis perdue et souffrante. N'aie pas peur de porter sur tes épaules les plaies ouvertes et purulentes de notre humanité, car comme le Christ, tes pas seront guidés par le souffle de l'Esprit, qui est à l'œuvre à chaque instant dans le monde et dans notre Église. N'oublie pas que c'est ce même Esprit qui a conduit le Christ sur la croix dans un abandon confiant au Père. Sois sans crainte. C'est cet Esprit qui t'aidera à donner toute ta vie pour cette brebis perdue. Et si tu devais avoir juste une seule crainte, cela serait de ne pas t'être laissé transformer par l'Esprit pour faire de toi un vrai serviteur de la transhumance vers le royaume des cieux. C'est pourquoi, n'ayons pas du ministère qui nous attend une vision managériale, organisationnelle, mais participons plutôt à la bonté du pasteur éternel, du bon berger qu'est le Christ, afin de mener l'unique brebis que nous formons vers le reste du troupeau. Enfin arrivés, nous pourrons goûter à la contemplation du Verbe à la table des anges. Oui, toi, Seigneur, appartient la bonté, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen.